Coucou tout le monde, alors je reviens dans cette vidéo pour vous présenter un tuto. J'en ai parlé sur ma page Facebook. Hier je me suis maquillée avec un fard violet de la Vis Palette, le fard Vice, et un fard avec CLPB Cosmétique en coin interne, un fard irisé qui est beaucoup plus clair. J'ai voulu faire l'essai, comparer tous les deux déjà au niveau de l'application, au niveau de la tenue et du résultat final. Donc je me suis maquillée hier matin, il était quoi, vers 9 heures et démaquillée vers 20h30. Et au final, donc le résultat de la journée, alors déjà l'application, le PB Cosmétique, il n'est pas poudreux, il tient super bien dans le coin interne. J'ai rien de négatif à lui dire. Par contre, au niveau de de la Vice Palette, c'est une catastrophe quoi. Franchement, je suis déçue de plus en plus de cette palette là. Au niveau des fards, ils sont poudreux, mais d'une force. Mais je me demande si c'est pas pire que les autres palettes que j'ai. D'ailleurs, je vais le dire sûrement après quand je vais commencer à me maquiller de l'autre côté, au niveau de mon œil. Il y a d'autres personnes qui sont déçues de cette palette là. Il y a des fards, mais c'est une catastrophe quoi. Ils sont poudreux et en plus de ça, ils changent de couleur sur notre paupière. Donc moi je vois l'estompage du violet. Pour obtenir donc ce résultat là, il a fallu quand même que j'en applique, que j'en rapplique. L'estompage, ça sert quand même à flouter les couleurs et à ce que ça soit beaucoup moins intense, mais quand même à pas enlever au niveau du fard. J'ai fait une vidéo quand j'ai acheté la PB Cosmétique et je vous ai montré certaines couleurs qui pourraient se ressembler. En enlevant avec le sopalin, on voit que les fards de la Vis Palette s'enlèvent mais très rapidement. Par contre que ceux de la PB Cosmétique sont très pigmentés et ils accrochent vraiment bien au niveau de la matière, au niveau du doigt. Donc c'est vrai que j'ai voulu comparer, donc je vous laisse découvrir ce tuto et j'essaierai de mettre une photo ce soir pour vous montrer ce qu'il en est du maquillage quoi. Ça fait des plis dans le coin à l'intérieur, là dans la banane, j'ai pratiquement plus de fard. En fait il me reste que le fard pratiquement de la PB Cosmétique. Donc là aujourd'hui j'ai encore plus insisté sur le fard de la Vis Palette. J'ai changé de base aussi pour voir, donc on verra bien le rendu. Voilà, donc pour celle qui veut suivre ce tuto, parce que j'adore ces couleurs là, et je vous laisse le découvrir. On va venir appliquer notre base à paupières. En ce qui concerne le teint, je vous mettrai ça là ou là. J'ai fait une vidéo sur mon teint du moment, donc c'est ce que je mets là pratiquement tous les jours. Donc là j'ai pris l'échantillon de la Primer Potion de chez UD, où il faut simplement mettre une toute petite noisette pour faire tout l'œil, ça suffit vraiment bien. Donc voilà, là je l'ai déjà fait pour l'autre œil. Ensuite, j'ai appliqué avec mon pinceau de chez RT, donc Real Technique, avec le pinceau base Shadow. J'ai pris une base, c'est Anonymous, donc qui se trouve là, de la Vis Palette, que là vous allez venir appliquer sur toute votre paupière. Donc ça fait aussi une base quand on va fondre le violet foncé. Donc voilà. Voilà, donc on a appliqué notre base. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat, le pinceau plat de chez ELF. Et là, je vais venir prendre, alors sur la PB Cosmétique, il n'y a pas les noms, mais c'est ce fard-là, donc il est au milieu, le violet. Là. Et là, je vais venir l'appliquer dans le coin interne et un peu moitié de notre paupière. Vous voyez, je m'arrête ici. Voilà. Alors là, pour vous dire, ce sont pas des fards, enfin celui-ci en tout cas n'est pas chuteux, c'est pas un fard chuteux, n'importe quoi, un fard poudreux. Voilà, on en applique aussi à cet endroit-là, on redescend un petit peu au niveau de la muqueuse. Voilà, et puis une petite touche lumière et j'aime bien quand même déborder mon petit fard du coin interne souvent à cet endroit-là. Donc dans le creux de la paupière. Ce qui est bien avec ce fard plat de chez PB Cosmétique, comme je vous l'ai dit aussi avec les Urban Decay, il rentre bien en dessous de l'os, donc ça permet bien de faire la démarcation.
Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va pousser donc notre palette, on va prendre la vis palette et là on va venir, j'ai pris le pinceau de la marque Essence, on va venir prendre le fard Weiss, hein, donc le fard violet qui se trouve donc là. Et là vous faites attention parce que c'est un fard qui est poudreux. C'est pas le pire, hein. Je peux vous le dire, c'est pas le pire, mais il arrive pas mal dans les premiers, hein. Donc là, vous avez intérêt d'enlever le surplus. Et là, on vient le déposer dans le coin externe. Donc, on y va mollo, hein. Non seulement ils sont poudreux et ils sont tout de suite flashy quand on l'applique, mais après, quand on commence à estomper, on n'a pratiquement plus de fard. Donc, c'est vraiment... ouais. Donc on y va par petites touches. Voilà, donc là on a la démarcation, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. On a la démarcation entre le fard de PB et la Weiss palette. Donc on va venir prendre un pinceau pour flouter. Moi j'ai pris le côté du pinceau de la Naked 2. Ouais, en ce moment j'ai décidé de m'en servir un peu plus, quoi, parce que je m'en sers pas et je me dis ça sert à quoi d'avoir des pinceaux. Donc voilà, là vous voyez, ça me gonfle. Je suis désolée de vous dire ça, mais ça me gonfle parce qu'en fait j'ai à peine appliqué mon pinceau et le fard violet se barre. Alors pour celles qui ont la vis palette, j'aimerais bien avoir votre avis. J'en ai parlé un peu sur Facebook. Et je sais que c'est Nini qui est esthéticienne à la retraite. C'est une charmante personne qui fait de super vidéos. C'est un conseil, elle est coach. On en a parlé, elle est déçue aussi. Gracia, elle est déçue aussi de la vis palette, des fards shooteux, des fards poudreux. Enfin voilà. Là, vous voyez, je n'ai pas la même intensité que l'autre œil. Donc on reprend le pinceau et on retravaille avec le fard. Donc c'est sûr, quand on floute, ça permet quand même un estompage, mais bon, pas de là à enlever le fard. Alors après, pourtant c'est... là, vous voyez, hier j'ai testé la base de Essence, et là aujourd'hui j'ai testé la base UD avec ce maquillage-là justement pour voir quoi, si ça vient aussi des bases. Mais bon, de plus en plus, je suis franchement déçue de la Weiss palette, hein. On m'avait prévenu, on m'avait dit UD c'est shooteux, mais j'arrive pas à dire ça. C'est poudreux et du coup, ça je le savais, mais bon, j'adore UD, j'adore leur teint, j'adore leur palette. Mais là, pour le coup, j'ai un peu de mal, quoi. Je trouve c'est... voilà, quoi. Donc ouais, franchement pas facile. Enfin bon, vous faites l'intensité que vous souhaitez, hein. Déjà, si vous arrivez à l'avoir, ça sera déjà pas mal. Donc moi, je pense que là, ça va être pas mal. Par rapport à l'autre œil, ouais, ok. On reprend notre fard PB cosmétique avec notre pinceau ELF et on vient juste par-dessus la limite en déposer en tapotant, que ça fasse pas de démarcation, voilà. Et là, le fard le plus poudreux de la palette de la Weiss, pour moi, c'est le provocateur. Lui, c'est une grosse bip. Alors lui, là, voilà, celui-là, là, il est magnifique comme fard. Mais déjà, il donne pas le rendu même sur notre œil. Là, vous voyez, je l'ai mis en touche lumière, ça donne pas du tout le rendu. Et il est chuteux de chez chuteux. Poudreux de chez poudreux. Ça sera le mot de Sandrine, chuteux. Donc là, on va venir l'appliquer. Donc, munissez-vous de tout ce que vous voulez parce que là, ça va tomber. Donc, vous venez tapoter. Donc, on va faire notre touche lumière. Et là, c'est le sapin de Noël. Les flocons tombent. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Donc après, une fois qu'il est déposé, on peut peut-être un peu plus aller un petit peu plus vite pour le travailler, mais
Pourtant j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui irise, et alors dis donc là, c'est nul. Voilà. Et là, la vis palette, vous soufflez un grand coup et on la range. Et on lui dit à tout à l'heure. On va te reprendre un petit peu. Donc, ensuite, alors je sais pas si vous connaissez, moi j'ai le bleu turquoise, je le kiffe, c'est le deuxième que j'ai dû m'acheter, c'est de chez Bourjois. C'est des crayons regard effet métallisés, ils sont, alors ça je vous garantis au niveau de la tenue, ils ne baffent pas, ils tiennent toute la journée, ils sont faciles d'application, ils ont une intensité, ils sont royales. J'en ai que deux, je me suis pas penchée sur les autres couleurs. Ils sont en plus waterproof, donc franchement ils sont topissimes. Je vous les recommande, hein. Moi je me les prends chez Nocibé, mais dans le commerce j'ai même pas fait attention, mais ils doivent y être. Et je peux vous dire que ça fait vraiment une intensité super. Celui-ci c'est un violet et ils mettent bleu chatoyant. Je sais pas si vous... Voilà, bleu chatoyant. Mais en fait c'est un violet, donc vous allez venir prendre le violet que vous souhaitez, soit un eyeliner, soit le violet. J'avais pas envie de mettre de noir, j'avais plutôt envie que le violet fasse ressortir justement mon pull noir. Donc là vous allez venir vraiment un trait très fin, vous voyez au niveau de mon trait il est vraiment très fin, et venir vraiment au ras des cils. Et avec ce crayon là vous pouvez à l'aise blaise, parce que franchement il est quand même assez gras et on peut super bien travailler. Ça c'est un gros coup de cœur. L'été moi je mets que le crayon de contour de l'œil, vraiment tout l'œil, hein, même à cet endroit là, d'ailleurs c'est ce que je vais faire là, en bleu turquoise, et à l'intérieur de la muqueuse je mets un petit crayon noir. Je peux vous dire ça pète, hein. Ça fait son effet. Donc je vais regarder s'ils font quand même d'autres... Enfin, ils en font d'autres des teintes, mais me pencher dessus. Vraiment génial, hein. Ça rattrape du coup la Vice Palette. Mais bon, c'est pas le même prix, hein. Et c'est pas non plus la même utilité. Donc ensuite on fait la muqueuse. Voilà, bien là aussi. Alors c'est vrai qu'à cet endroit-là, c'est pas souvent que je fais tout le contour de l'œil, parce que souvent, vous savez, avec les matières qui rentrent dans l'œil, les petites crassous qu'on peut avoir la journée, ça fait des petits trucs là, des petites merdouilles, et ça fait pas très propre, surtout quand on est maquillé en noir. Alors là, c'est une horreur. Et c'est vrai que j'aime pas ce truc-là. Ah, il est génial. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez terminé d'appliquer votre crayon, vous allez prendre, donc moi il y avait le flouteur, hein, de la Naked, j'ai pris de l'autre côté, et vous reprenez le fard de la Vice Palette, et là vous allez faire sur votre trait, au-dessus, donc bien souffler avant sur votre pinceau, et vous allez l'appliquer sur votre crayon. Donc ça va intensifier au niveau de votre crayon. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Là, vous reprenez... Mais il est où? Il est là. Donc, vous reprenez votre petit pinceau que vous aviez. Un petit peu de fard de PB Cosmétique, le violet irisé. Et là, vous redéposez à cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est fini. Ensuite, au niveau du récil, en ce moment je teste le zigzag de chez Belle. Donc vous avez pu le voir dans mes vidéos. Je l'ai eu dans la lookbox du site Glossy Event. C'est un site de make-up qui font la marque Belle. Et là il y a plein de nouveautés. Allez voir leur site. Ils ont sorti une bébé crème. Ils ont sorti des rouges à lèvres. D'ailleurs, il faut que j'aille voir. Et puis, je pense que je vais en commander parce que c'est L'Oréal ou Maybelline qui fait ça. Vous savez, les... Comment on appelle ça? Pas les feutres, mais les encres. Et il me semble que c'est ça qui est sorti. Ils ont des ombres mousse
Vraiment super. Et là, ouais, je pense que je vais aller faire un tour sur le site. Donc en ce moment, j'utilise le zigzag. Donc comme c'est écrit, vous voyez, volume, collagène, mascara. Alors donc moi par contre, c'est une brosse en zigzag. Elle ne me fait pas de volume. Moi, elle m'allonge les cils. Alors peut-être que la brosse aurait été un petit peu plus grosse, peut-être que ouais, il y aurait eu du volume. Mais elle est quand même assez fine dans l'ensemble et en zigzag. Mais ça permet de prendre vraiment tous les cils à la racine. Donc c'est ça qui est bien, le fait qu'elle soit en zigzag, c'est que ça permet de prendre tous les cils. Donc voilà, bah ma foi, il fait quand même son effet, moi j'aime bien. C'est vrai que j'ai plus tendance à prendre des mascaras où il faut du volume parce que j'ai les seins, pardon, j'ai les cils qui sont longs. Voilà. Ensuite, on va venir appliquer un gloss ou un rouge à lèvres, ce que vous voulez. Pour ma part, j'applique le gloss de chez Essence. C'est le 19 Glam Girl que vous retrouverez sur le site de Glossy Event. Je l'avais eu dans ma lookbox et franchement, moi qui adore la marque Essence, j'étais super ravie. C'est un gloss qui ne colle pas, qui sont super bons, qui a des reflets pailletés et des petites paillettes. Hein, et il s'harmonise bien avec le light liner que j'ai réussi à trouver. En fait, sans le vouloir, les deux se mélangent bien, donc il n'y a pas de souci. C'est une brosse, voilà, comme ça, c'est mon pinceau. Voilà. Bon, par contre, au niveau de la tenue, c'est comme un peu tous les gloss. Hein. C'est pas un gloss tenue 6 heures, tenue 8 heures. Hein. Donc, on l'a dans le sac à main et puis on s'en remet. Mais moi, j'aime bien. Ils sont super. Donc voilà, en ce qui concerne ce make-up là, donc je vous mettrai une photo, donc j'espère, parce que je suis du soir, donc il faut que je pense en rentrant à me prendre au niveau des yeux, pour mettre une photo à la fin de ma vidéo. Sinon, si j'y pense pas, je ne serai pas sans refaire ce tuto là, car même si le fard de la vis palette s'en va, j'aime beaucoup le rendu, ce que ça peut donner, les couleurs. Et ce qui est dommage dans la palette PB cosmétique, elle est super, mais il manque certaines couleurs, comme là vous voyez un violet foncé, ça aurait été pas mal, surtout qu'on a deux roses. Ils ont mis un violet et un petit truc un petit peu plus clair là au dessus, mais un violet foncé ça aurait été plutôt sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao. What we had was special, so indescribable. I should